Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous présente ce très joli pull. Donc vous pouvez me voir le portant et vous pouvez le voir sur le mannequin. Donc là vous le voyez sur la table. Regardez ce que ça donne, vous voyez. C'est vraiment trop joli. Il est réalisé avec la laine Lollipop, ce qui le rend en fait très original. Les dégradés sont superbes. Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Vous voyez, un pull, donc en toute taille comme d'habitude, avec le calcul des tailles. Et comme ça vous pourrez le faire en toute taille. Voilà. Donc on va commencer le pull que je vous explique un petit peu, ici du col. Vous voyez. Et une fois qu'on a donc la maille chaînette qui fasse le tour de notre col, on va continuer. Et on va s'arrêter une fois que, en pliant, vous allez voir dans le tutoriel, hein, le morceau, on puisse passer les bras. Vous ayez la largeur suffisante, vous voyez. Ensuite, on s'attaque à la partie d'en bas. Tout ça en circulaire, hein, il n'y a pas de couture à réaliser. Et ensuite, une fois qu'on a terminé donc la longueur du pull que vous souhaitez, tout simplement, on va s'attaquer aux manches. Et on va leur donner, alors ça c'est très important, une jolie forme, vous voyez, de manche. C'est-à-dire que elle commence large et au fur et à mesure, vous voyez, elles deviennent de plus en plus fines. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Pour réaliser ce pull en taille S, j'ai eu besoin de 4 pelotes de laine Lollipop. Donc la 4e pelote, je ne l'ai pas terminée. Donc il reste un petit peu plus que la moitié pour avoir les dimensions. Vous voyez, il n'est pas très long ce pull. Il est mi-fesse. Si vous voulez le faire plus long ou le col roulé plus grand, vous avez assez avec la pelote. Hein, ne vous inquiétez pas. Ensuite, par taille supplémentaire, je vous recommande une pelote à chaque fois supplémentaire. Tout simplement. J'ai eu besoin d'un crochet numéro 4 pour faire juste les poignets du pull. Un crochet 4,5 pour faire tout le pull, une paire de ciseaux, une aiguille à laine et 4 marqueurs si vous êtes débutante, ils vous seront utiles. La couleur que j'ai utilisée est la 208 pour les personnes qui seraient intéressées. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez dans notre boutique lydiacrochettricot.com. Comme d'habitude, ce joli pull, je vais vous l'offrir. Donc tout simplement pour le gagner, il vous suffit de faire une commande sur notre boutique. Donc je vous mets tout de suite l'adresse ici. Et toutes les commandes que j'aurai reçues, de la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que je vous ai marquée sur l'écran, toutes les commandes seront prises en compte. Donc tout simplement, je mettrai tous les numéros de commande dans un logiciel qui s'appelle Pickout et le logiciel tirera au sort un numéro de commande. Cette personne-là recevra donc chez elle ce joli pull. Donc j'espère vraiment que ça lui fera plaisir. Si admettons ça ne serait pas votre taille, vous pouvez toujours le faire cadeau à Noël par exemple à une personne qui fait du S. Voilà, donc j'espère que mon tutoriel vous plaira. On va commencer. Avant de commencer, je vais vous donner toutes les mesures donc du pull. Donc ici, il fait donc de la base, ici du col roulé jusqu'à là, il fait 29 cm. Maintenant, ici si je soulève et que je vous mesure vraiment la partie de dedans, on est sur du 26 cm. Ici de hauteur totale, on a 15 cm et demi, donc moi je l'ai fait comme ça. Non, 15 cm, pardon, 15 cm. Donc ici, de col roulé, mais vous voyez, il est bien large, parce que comme j'ai pris toujours le crochet numéro 4,5, on a quelque chose de large. Et au moment de le plier, vous voyez, ça fait une jolie forme. Maintenant, vous pouvez très bien le faire avec le crochet numéro 4 sans aucun problème. Maintenant, ici, de largeur au niveau de la poitrine. Donc c'est un pull qui est pas serré sur vous. Hein. Donc il fait, moi personnellement, 45 cm. Dans la partie basse, je vais vous mesurer également. Donc ici au point élastique, vous voyez, il devient un peu plus petit, mais il s'étire. Vous voyez, sans aucun problème. Donc là, on est sur du 42 cm et demi. Donc peut-être un petit peu moins. Non, 42 et demi. Maintenant, ici, de la base, vous voyez, c'est la couleur blanche, c'est là où j'ai commencé ma chaînette, jusqu'à la fin de ma manche. Je vais vous donner ces mesures là aussi. Il fait 62 cm et demi. Et ici, de la base, donc toujours de la maille chaînette, vous voyez ici,
jusqu'à donc la fin du pull. Moi personnellement je ne l'ai pas fait extra long, je l'ai fait normal. Il fait 57,5. Vous voyez? Voilà. Et très important aussi, au moment où j'ai formé les manches, j'avais comme centimètre, donc ici, 19 cm. Et là j'ai formé mes manches. Sur ce, oui, on est prête pour commencer. Donc vous avez toutes les mesures pour cette taille-là, mais n'oubliez pas, le mieux est de le faire sur mesure sur vous. Mais si vous voulez l'offrir et que la personne fait, donc comme moi, ma taille, c'est-à-dire du S, eh bien c'est parfait en fait, hein. Vous aurez déjà le tutoriel. Voilà, donc sur ce, oui, on peut commencer. Donc je vous ai ici noté quelques renseignements. Donc pour faire le pull, vous voyez, petit cœur, il vous faut tout simplement monter 96 mailles pour la taille S et M et pour la taille XS. Pour la taille XS, c'est-à-dire que si vous faites par exemple 1m60 et que vous faites moins de 50 kg, il vous faudra faire XS. Donc tout simplement vous prenez un crochet numéro 4. Si vous êtes vraiment menu, prenez un crochet numéro 4. Vous faites exactement pareil, mais avec un crochet 4 et comme ça le col et tout sera plus petit. Ensuite, la taille L, XL, vous allez monter 128 mailles. Et vous allez voir que dans le tutoriel, je vous explique à chaque fois régulièrement dans les premiers rangs combien de motifs vous devez avoir. Donc vous allez avoir 16 motifs et vous allez les répartir de cette façon-là. Mais dans le tutoriel, vous allez voir, je vous donne les renseignements également. Ensuite, de lollipop. Donc personnellement, ce que je vous recommande, c'est pour la taille XS, 4 pelotes. Ensuite, pour la taille M, qui est quand même un petit peu plus large, on va passer à 5 pelotes. Pour la taille LXL, 6 pelotes. Donc en fait, une pelote de plus à chaque taille. Donc avec ce qu'il vous reste, vous pouvez faire soit le col roulé plus long, vous pouvez faire aussi également, parce que vous aurez suffisamment pour faire plus de rangs. Donc quand moi, je vous donne les centimètres, vous faites exactement comme bon vous semble à vous. Vous pouvez faire par exemple 5 cm de plus, ou même un peu plus, même 10 cm de plus long, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est tout. Sinon, j'ai utilisé le crochet 4,5, vous voyez. Pour la taille S, M, L, XL, vous allez prendre ça. Et pour la taille XS, le crochet numéro 4. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc le motif, il est multiple de 8. Et donc voilà. On va commencer pour la taille donc S, XS, par monter 96 mailles. Ensuite, comme je vous disais, la taille L, XL, vous allez monter 128 mailles. Donc maintenant, on va venir unir. Donc ça, c'est pour toutes les tailles pareilles. Vous venez tenir bien votre maille chaînette, faut pas qu'elle se déforme. Faut vraiment pas qu'elle se tourne. Une fois que c'est bon, vous allez venir piquer dans la première des 96 et venir faire une maille coulée. Là, on est prête pour travailler en circulaire, vous voyez ? Donc si vous voyez que ce col est trop large pour vous, que vous êtes vraiment très menu, vous allez prendre un crochet numéro 4 et vous allez faire exactement la même chose. Le résultat, il sera toujours aussi doux et toujours aussi joli, mais il sera juste un petit peu plus petit. Donc maintenant, on va commencer en faisant une maille en l'air. Et ici même, on fait une maille serrée. Donc dans la première maille, là où vous avez piqué pour unir. Une maille serrée. Après la maille serrée, on va compter 3 mailles et dans la quatrième, vous venez piquer et vous allez venir faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière, la 7e. Maintenant, vous venez sauter de nouveau 3 mailles. Donc on compte 1, 2, 3 et dans la quatrième, vous venez piquer dedans et vous faites une maille serrée. Ça, c'est ce qu'on va venir répéter vraiment tout le tour. Le premier tour pour tout le monde, vous allez faire ceci. Donc on recommence une deuxième fois ensemble. Vous sautez 3 mailles, 1, 2, 3. Et dans la quatrième, vous venez piquer et vous allez venir faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e.
Maintenant, vous venez sauter de nouveau 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la 4e maille serrée. Et ça, c'est ce que vous allez venir répéter, comme je vous disais, jusqu'à terminer. Vous allez voir qu'avec les 96 mailles, vous allez avoir 12 motifs. Et pour la taille LXL, vous allez avoir 16 motifs. J'ai quasiment terminé mon rang et comme vous pouvez voir, j'en ai 12. Comme je vous disais, si vous faites une taille, par exemple, plus grande, vous en avez 16. Moi, j'en ai 12. Donc, on va venir unir déjà le premier rang par une maille coulée à la première maille serrée. Vous voyez ici, on a 3 mailles de disponibles. Donc vous venez piquer et vous allez venir faire une maille coulée. Là, on a terminé complètement le premier rang. Ici, c'est normal que ça fasse un petit peu plus large, vous voyez. Ça, au moment où on va faire le col, ça va complètement disparaître, ne vous inquiétez pas. Vous voyez? Mais quand le temps, ça se voit plus. Donc maintenant, le deuxième rang. Donc c'est là qu'on va commencer. Donc ce qui est vraiment important, c'est-à-dire répartir le bras, le dos, le devant et l'autre bras. Donc, si vous êtes débutante, munissez-vous d'un marqueur, donc de quelques marqueurs, ça va toujours vous aider. Donc maintenant, après ceci, ici, sur cette maille serrée là, on va commencer à faire des petits cœurs. Donc vous faites une maille en l'air toujours, et vous tirez le fil. Un jeté, vous allez venir piquer, ramener le fil. Vous voyez, là on l'a fait une fois. Il faut au total 5 fois, donc on continue. Un jeté, on rentre, on ramène, ça fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Un jeté, vous fermez. Une maille pour fixer et 2 mailles pour séparer. Ça, on le fait juste au départ, donc la maille pour fixer. Maintenant, ici, juste à côté, vous refaites un point pouf de 5 jetés. 1, 2, 3, 4, 5 jetés. On ferme tout et on termine. On va séparer ceci avec 2 mailles en l'air et on va venir ici, on avait les 7 brides. On va venir chercher la 4e, donc elle est juste ici. Vous piquez, vous ramenez le fil et vous faites votre maille serrée. 2 mailles de séparation. Ici, dans la maille serrée suivante, on revient faire le point pouf de 5 jetés. Vous le fermez et vous le terminez. 2 mailles de séparation. Au même endroit de nouveau, un deuxième point pouf de 5 jetés. 1, 2, 3, 4 et le 5e. On ferme tout et on termine. 2 mailles de séparation. On va venir ici, dans la 4e bride, maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Ici sur la maille serrée de nouveau un motif petit cœur. Vous fermez, vous terminez. 2 mailles de séparation et un deuxième point pouf de 5 jetés. Vous fermez et vous terminez. 2 mailles de séparation et on cherche la 4e bride, on fait une maille serrée. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai 3 motifs. Moi, ça pour la taille S, XS, et la taille M, pardon, donc SM, parce que la taille M, ce qui va différencier, c'est que vous allez faire plus de rangs au moment de former les bras. Sinon, le col il est suffisamment large, vous pouvez le mettre taille M. Donc, ce qu'on va faire maintenant, après avoir mes 3 motifs, donc pour la taille LXL, vous en avez 4. Vous devez faire 4 petits cœurs, vous voyez. Une fois que vous avez répété ce motif, vous voyez, 4 fois, là vous passez à l'augmentation. C'est la seule différence avec les autres tailles. Donc, je répète, pour la taille S, XS et M, vous allez faire 3 motifs. Une fois que vous avez vos 3 motifs, vous faites le motif d'augmentation. Donc, le motif d'augmentation, 2 mailles en l'air. Ici, sur la maille serrée suivante, vous venez faire un point pouf comme ça. Mais on va faire 3 points pouf de 5 jetés au lieu de 2. Donc ici, on commence, on fait le premier. On ferme et on termine. 2 mailles de séparation. Au même endroit, un autre point pouf. 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme et on termine. 2 mailles de séparation. Et au même endroit, on en refait un troisième. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme et on termine. Vous voyez?
Maintenant, après ceci, vous faites 1, 2 mailles en l'air et sur la 4e bride, vous faites une maille serrée. Donc, là, on a nos 3 motifs individuels et le motif d'augmentation. Ici, pour les manches, donc pour la taille S, M, XS, c'est pareil, vous devez avoir un motif. On va faire un seul motif de petit cœur normal. Vous voyez? Et ensuite, on refera une augmentation pour délimiter la manche. Là, dans la taille LXL, vous allez faire 2 motifs pour les manches. Donc, 2 mailles en l'air. On vient sur la maille serrée suivante et on fait notre petit cœur normal, donc qui est composé de 2 points pouf, de 5 jetés. Maintenant, 2 mailles en l'air. Ici, je cherche ma 4e bride et je fais ma maille serrée. Vous voyez? Maintenant, le motif suivant, ça va être un motif d'augmentation pour délimiter ce motif-là. Comme je vous disais, on n'en fait qu'un pour les petites tailles. Maintenant, pour taille LXL, vous en faites 2. Donc, vous continuez ici, 2 mailles en l'air. Ici, vous faites un petit cœur normal et vous le plaquez avec la maille serrée ici, normalement. Et dans le suivant, vous ferez votre augmentation. Nous, on va faire 2 mailles en l'air. Et sur la maille serrée suivante, un motif d'augmentation. Donc un point pouf, 2 mailles en l'air, un deuxième au même endroit. Deux mailles en l'air et un troisième au même endroit. On ferme et on termine. Maintenant, 2 mailles en l'air de séparation. On vient chercher ici la 4e bride et on fait la maille serrée. Vous voyez? Donc là, on a fait le devant. On l'a délimité, donc le devant avec l'augmentation. La manche, on l'a délimité de nouveau. Maintenant, on doit faire le dos. Donc, vous allez faire 2 mailles en l'air pour commencer normalement. Et sur la maille serrée, on doit faire un petit cœur normal. Donc là, on doit faire comme pour le devant, c'est-à-dire 3 motifs individuels. Je vous rappelle, si vous faites une taille plus grande, vous devez en faire 4. Donc ici, je finis mon premier, je fais 2 mailles en l'air et je viens le plaquer sur la 4e bride. 2 mailles en l'air. Ici, sur la maille serrée suivante, je fais mon deuxième. Deux mailles en l'air et je refais un autre point pouf. Deux mailles en l'air. Ici, je viens le plaquer sur la 4e bride. 2 mailles en l'air. Vous voyez, je dois faire mon troisième. J'en ai 1 et 2 normal. Je fais mon troisième. Deux mailles en l'air. Au même endroit, un deuxième point pouf. 2 mailles en l'air et je viens plaquer sur la 4e bride par une maille serrée. Vous voyez? Maintenant, une fois que j'ai fait mes 3 motifs pour ma taille, ce qu'on fait, c'est que on va délimiter de nouveau avec l'augmentation. Donc 2 mailles en l'air. Sur la maille serrée suivante, on va faire les 3 points pouf. Donc le motif d'augmentation. Le premier point pouf, je ferme et je termine. Je sépare avec 2 mailles en l'air. Au même endroit, je fais un deuxième. 1, 2, 3, 4 et 5. Je ferme et je termine. 2 mailles en l'air. Au même endroit, je refais un troisième. Je ferme et je termine. 2 mailles en l'air de séparation et je viens me plaquer ici par une maille serrée à la 4e bride. Donc là, j'ai délimité, vous voyez le dos. Maintenant, on continue. Je dois faire ma deuxième manche. Donc, pour les grandes tailles, n'oubliez pas, vous en avez 2. Donc, 2 mailles en l'air. Vous devez faire 2 petits cœurs pour les grandes tailles. Nous, on va en faire un seul, comme pour l'autre manche de l'autre côté. Donc, ici, sur la maille serrée, on fait un petit cœur. Donc, vous savez maintenant de quoi il est composé. Un point pouf de 5 jetés. 2 mailles en l'air. Et au même endroit, un deuxième point pouf de 5 jetés.
2 mailles en l'air, on vient le plaquer. 2 mailles en l'air et ici, on doit délimiter de nouveau ce motif-là. Donc pour ma taille, j'en ai fait qu'un seul. Donc ici, pour les petites tailles, en fait, on va en faire qu'un seul. Et ici, on va faire de nouveau le motif d'augmentation. Donc sur la maille serrée, on fait notre motif d'augmentation qui est composé en fait de 3 points pouf séparés de 2 mailles en l'air. Donc 2 mailles en l'air, je fais mon deuxième. Deux mailles en l'air et mon troisième. Deux mailles en l'air. Maintenant, je viens plaquer ici sur la quatrième bride. Je viens piquer et je fais une maille serrée. Pour terminer le rang, vous allez faire 2 mailles en l'air. Vous allez terminer toutes les tailles pareilles. Et vous venez ici, sur le premier point pouf qu'on avait fait au départ, vous voyez, faire la maille coulée. Et là, vous avez complètement terminé de délimiter en fait votre pull. À partir de là, déjà, ça va être beaucoup plus simple. Donc, vous avez ici la manche. Je vais vous le mettre comme ça. Donc ici, vous avez vos 4 augmentations. Moi, je vous conseille de venir marquer les augmentations. Donc, vous mettez un repère, en fait, n'importe où. Donc, pas là où vous allez venir piquer, ça va vous embêter. Mais même ici, à la base, quand vous voyez votre marqueur, après, on va le monter, vous allez voir. Vous voyez, vous faites ça dans chaque augmentation. Vous venez mettre un marqueur. Ici, pareil, on vient chercher la suivante et on vient marquer. Et on vient chercher la dernière, on la marque également. En fait, ça va nous permettre d'être tranquille et de ne pas se tromper. Parce que des fois, je vais vous dire, en fait, ici, quand on arrive aux augmentations, vous allez voir par la suite, hein, quand on devra refaire ce motif-là, quand on sera dans le rang de point pouf, on devra faire toujours le groupe de 3. Et bien, des fois, ça m'arrivait de faire un groupe de 2. Puisque ça dépend, si j'étais dans mes pensées, ben, je me suis trompée et je me suis rendu compte avant de finir le rang, mais j'ai dû défaire. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez un marqueur et comme ça, vous êtes 100% tranquille. Quand vous le voyez, vous n'avez vraiment plus de doute en fait. Hein. Vous avez automatiquement votre cerveau il va faire ce groupe de 3. Donc vous voyez ici pour résumer, on a fait pour les manches un seul motif entre augmentation et augmentation. Et ici 3. Donc 1, 2, 3 et là 1, 2, 3. Vous voyez? Donc là une fois que vous avez tout délimité, vous avez ici pour les grandes tailles 2 petits cœurs. Et ici vous en avez 4. Vous voyez? De chaque côté. Et ici 2 et 2. Une fois que c'est bon, on va venir répéter toujours 2 rangs. Et ça va être ceux qui vont se répéter. Et ça va être extrêmement facile, vous allez voir. Donc vous prenez votre ouvrage et on continue. Donc le troisième rang. Quand vous tombez sur un motif, donc ici par exemple cœur, vous voyez normal, c'est-à-dire pas l'augmentation, vous faites une maille coulée dedans, vous montez avec 3 mailles en l'air et on va venir remplir ces petits cœurs normaux par cette bride. Donc là, les 3 mailles en l'air que j'ai fait au départ équivaut à la première bride. Donc là, on a la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. Après les 7 brides, je viens sur la maille serrée précédente et je fais une maille serrée par-dessus. Vous voyez? Et en fait, ça, c'est ce qu'on va venir répéter jusqu'à avoir écoulé tous nos cœurs individuels. Donc ici, j'ai de nouveau un cœur individuel. Je viens faire 7 brides à l'intérieur. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, sur la maille serrée précédente, une maille serrée. Je passe de nouveau mes petits cœurs. Et dedans, je fais 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Si vous voyez que la vidéo va peut-être un petit peu trop vite pour vous, par exemple, vous avez en bas une option en fait pour ralentir un petit peu
la vidéo. C'est juste que ma voile va changer un petit peu, mais comme ça vous voyez moins mes gestes. Donc, une fois qu'on a fait les 7 brides, on vient sur la maille serrée se plaquer par une maille serrée. Maintenant, on va arriver ici, vous voyez, on arrive ici où il y a l'augmentation. Vous voyez, je vous disais, vous voyez tout de suite votre marqueur. Vous venez ici entre le premier et le deuxième, vous faites 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e bride. Maintenant ici sur le deuxième point pouf des 3 qu'on a, vous venez piquer donc dedans et vous venez faire une maille serrée. Vous passez maintenant au motif le suivant entre le deuxième et le troisième point pouf et vous devez directement commencer vos 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Vous voyez, on a complété notre motif d'augmentation. Maintenant, on va sur la maille serrée qui suit et on fait une maille serrée par-dessus. Vous voyez? Et à partir de là, chaque fois que vous allez voir un petit cœur individuel, vous le remplissez par les 7 brides. Et ici, sur les mailles serrées, vous vous plaquez par une maille serrée. Quand vous arrivez au motif d'augmentation, vous faites exactement ce que je vous ai montré ici. À la fin du rang, on se retrouve. J'ai complètement terminé mon rang. Donc, quand vous terminez, vous voyez, j'ai répété toujours la même chose. Quand on arrive ici, on compte la 3e maille en l'air. On pique dedans. Donc, la 3e maille en l'air de départ. Vous faites une maille coulée. Maintenant, comment on va commencer le rang? Donc, vous savez bien que vous devez alterner un rang où on fait les brides, donc on remplit tous les petits cœurs, et un rang où on fait les petits cœurs. C'est tout simple. Donc, ici, quand on arrive ici, vous allez voir que vous allez terminer ici sur le groupe de 7. Vous devez faire les mailles coulées jusqu'à arriver à la 4e. Donc, vous faites maille coulée. Et là, quand vous êtes sur la 4e, vous faites une maille en l'air et une maille serrée. Maintenant, 2 mailles en l'air. Ici, quand vous allez voir que vous n'êtes pas dans l'augmentation, parce que les augmentations sont ici, vous voyez, tout le reste des mailles serrées, vous allez faire des petits cœurs individuels. Donc, rappelez-vous, un point pouf de 5 jetés. Vous fermez, vous terminez. 2 mailles en l'air. Un deuxième point pouf. 1, 2, 3, 4, 5. Vous fermez, vous terminez. 2 mailles en l'air. Vous venez ici sur la 4e des brides et vous faites une maille serrée. 2 mailles en l'air. De nouveau, sur les mailles serrées, vous voyez que vous avez là 1, 2. Vous allez faire les points pouf individuels, autant de mailles serrées que vous ayez. Le motif d'augmentation, on va le faire ici, au centre du motif précédent d'augmentation. Donc vous continuez, on se retrouve quand on sera là. J'ai terminé de travailler donc tous les motifs que j'avais jusqu'à l'augmentation. Maintenant, quand vous arrivez à l'augmentation, ici au milieu, après les 2 mailles en l'air, vous voyez, vous venez sur la maille serrée et vous faites de nouveau le motif d'augmentation. Donc rappelez-vous, c'est 3 points pouf de 5 jetés séparés de 2 mailles en l'air. Donc on fait 2 mailles en l'air, on fait le deuxième au même endroit. Donc sur la maille serrée, vous voyez qu'il y avait entre groupe de 7 brides et groupe de 7 brides. Là, on fait le deuxième, on sépare avec 2 mailles et on fait notre troisième. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On ferme et on termine. On fait 2 mailles pour séparer et c'est reparti. Dans chaque maille serrée avant l'augmentation, là on en a 2, vous voyez? Ici 1 et 2. Vous allez faire vos petits cœurs tout à fait normalement. Quand on arrivera dans les augmentations, ici sur la maille serrée du centre, vous voyez, vous allez faire vos 3 points pouf. Exactement ce qu'on vient de faire ici. Donc là, après les 2 mailles en l'air, vous voyez, vous venez vous plaquer ici sur le deuxième groupe de cette bride et vous faites une maille serrée. Et là, c'est reparti pour attaquer ce côté-là. Donc pareil, 2 mailles en l'air, un petit cœur, 2 mailles en l'air ici, la maille serrée, 2 mailles en l'air, un petit cœur, 2 mailles en l'air ici, la maille serrée, 2 mailles en l'air, le motif d'augmentation, 2 mailles en l'air ici, maille serrée, 2 mailles en l'air, les petits cœurs individuels, vous voyez, et vous continuez ainsi jusqu'à terminer tout le rang. J'ai complètement terminé, donc après les 2 mailles en l'air, vous venez et vous unissez à la première maille serrée qu'on avait de départ, tout simplement.
là vous avez complètement terminé le rang numéro 4. Donc le rang numéro 5, on va faire exactement, en fait on va faire que répéter le rang de remplissage. Sauf que là on atterrit où il y a la maille serrée. Vous voyez, donc là vous faites une maille en l'air quand vous atterrissez ici. Et sur la maille serrée précédente, une maille serrée. Là, directement on passe au petit cœur et on le remplit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On passe à la maille serrée suivante et par-dessus, on va faire une maille serrée. On passe au petit cœur et on le remplit de nouveau de 7 brides. Et en fait, on va faire ça jusqu'à arriver à l'augmentation, tout simplement. Maintenant, on atterrit ici au motif d'augmentation. Donc, vous savez que de chaque côté, vous voyez, on doit faire les 7 brides. Et au milieu, sur le deuxième point pouf, on va faire la maille serrée. Donc, on commence ici entre le premier et le deuxième point pouf. Vous faites vos 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on va faire notre 7e, toujours au même endroit. Maintenant, ici, sur le deuxième des points pouf, vous venez faire la maille serrée. On passe ici, à l'autre côté, entre le deuxième et le troisième, et on vient faire de nouveau les 7 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Et maintenant, vous venez vous plaquer ici sur la maille serrée précédente par une maille serrée. Vous voyez, on ne fait que répéter le 3e rang. Et ensuite, vous devez répéter le 4e. Et ensuite, le 3e, le 4e, le 3e, le 4e. Et on va faire ça, tout simplement, jusqu'à pouvoir plier cette partie-là. Vous voyez, donc ces deux parties ici à la manche. Vous voyez, c'est là où vous avez le moins de motifs. Vous prenez augmentation avec augmentation, vous pliez en deux. Et là, il faut que votre bras y passe, en fait. Que vous ne soyez pas non plus trop serré. Il faut que ça soit parfait. Donc, une fois que vous pourrez plier ces deux morceaux et que vous pourrez passer votre bras et que vous soyez à l'aise, à ce moment-là, ça voudra dire qu'il faut arrêter et qu'il faut commencer la partie droite, tout simplement. Donc, vous continuez, vous voyez, et on se retrouve. J'ai terminé donc cette partie-là. Moi, personnellement, je vais m'arrêter là avant d'unir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai fait 5 petits cœurs en entier. Au bout du 5e, donc le rang où je fais les petits cœurs, donc les 5e, j'ai uni. Et là, comme je tombe au milieu de ma manche, donc pas un peu plus que le milieu, mais là, dans la manche, ce que je dois faire, c'est couper le fil. Donc vous prenez et vous venez couper le fil. Maintenant, vous faites une maille en l'air et vous tirez. Et comme ça, ça va nous permettre en fait de unir les manches. Parce que si on est au milieu de la manche, on ne peut pas les unir. Donc, on vient récupérer donc le fil. Et on va venir s'accrocher tout simplement dans un angle. Donc je viens m'accrocher dans un angle. Donc tout ce qui est manche, vous laissez libre. Et vous venez vous accrocher dans une partie de devant ou dans le dos. C'est la même chose, c'est la plus grande. Donc vous venez vous accrocher ici, dans l'espace de gauche. Vous voyez, ici. Donc là, on a la manche, là, on a le devant. Et ici, dans cet espace-là, entre le deuxième et le troisième point pouf, on vient s'accrocher. Avec le fil, avant de le ramener, on fait une maille en l'air que l'on tire. Ça nous a fait un petit nœud coulant, vous voyez. Maintenant, oui, on est prête. Donc, on le fait glisser et on monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Et à l'intérieur, on va en faire 6 autres. Donc, au total, j'en aurai 7. 4, 5, 6 et la 7e bride. Maintenant, après les 7 brides, vous venez sur la maille serrée suivante et vous faites une maille serrée par-dessus. Maintenant, vous venez au centre du petit cœur qui suit et vous faites de nouveau les 7 brides. 1, 2,
3, 4, 5, 6 et notre 7e bride. Maintenant sur la maille serrée suivante, une maille serrée. Je vais au centre du petit cœur et de nouveau les 7 brides. Donc ça c'est ce qu'on va venir en fait répéter jusqu'à arriver à l'autre angle. Vous voyez là on continue, donc j'ai mes 5, 6 et 7 brides. Sur la maille serrée suivante, une maille serrée. Vous allez venir continuer à travailler de cette manière, vous voyez, normalement, jusqu'à arriver à cet angle-là, où on va se retrouver pour pouvoir unir la manche. Vous voyez, former la manche. Donc vous continuez et on se retrouve. J'ai terminé, je suis arrivée donc dans le motif ici d'augmentation. Donc quand vous arrivez ici, c'est très simple. Après avoir fait la maille serrée, vous voyez qu'il y a juste avant le motif. Ici dans le premier espace, je viens faire mes 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et notre 7e bride. Ici sur le point pouf du centre, vous allez venir piquer dessus, comme on faisait jusqu'à maintenant pour faire la maille serrée, mais on ne va pas la terminer cette maille serrée, juste on ramène le fil. Maintenant, en maintenant ça comme ça, vous venez sauter toute la partie de la manche et vous allez venir la plier en deux. Donc tout simplement, vous la pliez en deux, vous venez dans le motif d'augmentation suivant, vous venez piquer au milieu où on doit faire la maille serrée sur le point pouf central et vous ramenez le fil. Maintenant on a 3 boucles sur le crochet, un jeté et on les termine les 3 ensemble. Maintenant ici dans le prochain espace qu'on a entre le 2e et le 3e point pouf, on recommence la séquence normale. Donc on continue 7, donc les 7 brides, là j'en ai 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant sur la maille serrée, vous faites la maille serrée. Et vous allez continuer comme ça, vous voyez, jusqu'à avoir fini tout le dos. Et quand on arrivera dans le motif d'augmentation, on se retrouve pour faire exactement la même chose pour l'unir avec celui-ci, là où on avait, vous voyez, commencé. Et on aura formé les 2 manches. Là, comme vous pouvez voir, j'ai formé complètement cette manche-là, vous voyez. Donc pour la taille, c'est largement suffisant, donc ces mesures-là. Mais comme je vous disais, si vous, en le mettant, en unissant les augmentations avec augmentation, vous voyez qu'ici vous êtes un petit peu juste par exemple, et bien vous refaites 2 rangs, celui de bride et celui de boule. Et comme ça, on unira au même moment. Il faut qu'on unisse en fait dans le rang où il y a les brides. Donc maintenant, comme je vous disais, vous allez continuer tout le rang ici, enfin tout le rang, tout le côté du dos. Et quand vous arrivez à cette augmentation-là, on se retrouve pour unir la 2e manche. J'ai complètement terminé. J'atterris ici, où il y a l'augmentation, comme je vous avais dit. Donc là, c'est pareil. Ici, entre le 1er et le 2e point pouf, ici, vous venez faire 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Maintenant, on va unir comme on a uni de l'autre côté. Donc, dans le 2e point pouf, vous venez piquer au centre, vous ramenez le fil. Vous venez sauter toute la partie de la manche et vous venez dans l'autre augmentation. Vous voyez, vous la pliez. Vous venez dans l'autre augmentation ici sur le 2e point pouf. Vous piquez à son centre, vous ramenez le fil. Une fois que vous avez ces 3 boucles sur le crochet, vous voyez, vous venez les terminer tout en même temps avec un jeté. Et on a juste après ça qu'à unir à la 3e maille en l'air qu'on avait fait au départ. Et là, vous voyez, on est prête pour commencer à travailler ici normalement. Donc le plus dur, on va dire entre guillemets, il est fait. Donc, à partir de là, vous voyez, moi j'ai laissé une bonne largeur parce que ce qui est bien dans les pulls comme ça divers, c'est de se sentir cosy dedans. Donc, une fois qu'on a ça, on va venir continuer. Donc j'ai atterri ici sur la première des brides. Et vous vous rappelez pour le motif normal. Normal, en fait, il fallait faire des mailles coulées jusqu'à arriver à la 4e. Donc à la 4e bride. Une fois qu'on y est, vous faites une maille en l'air et une maille serrée par-dessus. Comme on faisait jusqu'à maintenant. Maintenant, 2 mailles en l'air
Et on passe maintenant au rang où on doit faire les petits cœurs. Donc ici sur la maille serrée, vous venez faire un point pouf de 5 jetés. On le ferme, on le termine. 2 mailles de séparation et au même endroit, on fait le deuxième point pouf de 5 jetés. On ferme et on termine. 2 mailles de séparation. Ici, j'ai le groupe de brides. Au centre, je cherche la quatrième. Et sur la quatrième, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Et de nouveau, sur la maille serrée, le petit cœur. Vous voyez le motif petit cœur. Et vous allez venir faire tout votre tour de cette manière. Quand vous allez arriver ici, que je vous explique parce que c'est tellement simple, pas la peine de vous montrer. Vous voyez, sous les manches, le motif, il continue, comme vous pouvez voir. Donc ici, il y aura des mailles serrées sur les quatrièmes brides. Et ici, où j'avais uni, vous visez bien le milieu, donc ici dans le petit trou, ici. Vous venez piquer et vous allez faire votre motif pouf, votre petit cœur. Mais vous le faites normal, hein, de 2 points pouf. Tout le long, vous allez faire que des motifs avec les 2. C'est fini les augmentations, il n'y en aura plus de 3, il n'y en aura que de 2. Donc vous continuez comme ça. Ensuite, après le rang à 2 petits cœurs, vous allez faire le rang de bride. Tout à fait normal, comme on faisait jusqu'à maintenant, vous voyez. Et vous allez crocheter comme ça jusqu'à avoir la longueur désirée. Donc, je continue et on se retrouve. Je suis arrivée ici où je vous disais qu'on devait faire le motif normal sous la manche, mais je voulais vous le montrer comme ça, vous allez ne plus avoir de doute en fait. Parce que si vous avez eu un doute, je préfère vous le faire voir de plus près. Donc en fait, ici au centre, vous avez un gros trou ici. C'est pas celui-là qu'il faut piquer en fait. Donc c'est celui-ci. C'est la maille de la maille serrée. Vous voyez? Donc ici, il y a le gros trou. Et ici, c'est là qu'il faut piquer. Donc vous piquez ici et vous allez faire votre motif petit cœur. Donc 3, 4 et 5 jetés. On ferme et on termine. 2 mailles de séparation. Et au même endroit de nouveau, un autre point pouf de 5 jetés. Donc là, on a le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. On ferme et on termine. Vous voyez, ça fait bien boudiner avec les 5 jetés. 2 mailles en l'air. Ici, j'unis par une maille coulée puisque j'ai fait tout le long. Vous voyez, c'est là où j'ai commencé. Donc là, vous voyez, moi, j'ai terminé ce rang-là. Vous allez venir continuer la longueur souhaitée. J'ai terminé de faire donc la longueur que je souhaitais. Vous voyez? Donc à partir de là que j'ai formé les manches, j'ai laissé tout ça. Essayez de finir par un rang comme ça, ce sera plus simple. Donc maintenant, vous faites 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride et vous allez faire une bride sur chaque maille. Vous voyez? Sur chaque maille que vous avez, donc là c'est 7 brides que j'avais du rang précédent, je fais les 7 brides par-dessus. Donc là, c'est vraiment très facile. Vous faites que des brides individuelles tout le long. Donc toujours avec le même crochet, hein, parce qu'après avec le point élastique, on va le travailler un bon petit moment, ça va resserrer le bas. Vous pouvez, si vous voulez, prendre un crochet numéro 4 pour le faire, hein, si vous voulez encore plus serré. À vous de voir. Moi, je vais garder le 4,5. Donc, on continue de cette façon-là. Vous voyez, une bride sur les 7 brides et où il y a la maille serrée, vous faites une bride par-dessus. Quand vous aurez terminé tout le tour, on se retrouve. J'ai complètement terminé. Donc, quand on termine le rang, on va l'unir tout à fait normalement. On compte ici la 3e maille en l'air de départ. Donc, 1, 2 et 3. Dans la 3e, vous piquez et vous faites votre maille coulée. Maintenant, le 2e rang et tous les autres qui vont suivre, on va les commencer exactement pareil. Donc, on va venir envelopper ces 3 mailles en l'air de départ en relief par devant. Donc, vous venez, vous les enveloppez en relief et vous venez faire une maille coulée. Et vous allez voir que le résultat, il est bluffant puisqu'on voit la continuité en fait du point élastique. Il n'y a pas d'interruption. Donc, c'est ça qui est bien. Donc maintenant, après avoir fait ça, on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ici, comme je l'ai enveloppé par devant les 3 mailles en l'air, c'est comme si on avait fait une bride en relief par devant. Donc la suivante, on va l'envelopper en relief par derrière. La suivante, en relief par devant. La suivante, en relief par derrière. Et on va venir alterner, vous voyez ?
autant enfin tout le rang de cette façon-là, vous voyez. Une par derrière et une par devant. Une par derrière et une par devant. Vous allez faire ceci jusqu'à terminer le rang et on se retrouve. J'ai complètement terminé, donc maintenant il me reste juste la dernière bride en relief par derrière à faire. Maintenant on vient dans la troisième maille en l'air, de nouveau 1, 2 et 3, on vient piquer dans la troisième et on fait notre maille coulée. Maintenant le rang 3, 4, 5, etc., autant que vous voulez faire de rangs, ils vont être exactement pareils. On enveloppe les 3 mailles en l'air par devant et on ramène le fil et on fait une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va venir regarder ce qui se présente devant nous. Ici par exemple j'ai une bride en relief par derrière, donc je la prends en relief par derrière. La suivante est en relief par devant, je la prends en relief par devant. La suivante est en arrière, je la prends en arrière. Et vous le voyez clairement puisque celles qui sont en relief par devant, vous voyez, elles ressortent vers vous. Donc vous avez juste qu'à crocheter comme ça se présente. Et vous allez donc venir travailler de cette manière jusqu'à avoir les centimètres voulus de point élastique en bas. Vous voyez, donc c'est vraiment à vous de voir, vous l'essayez devant le miroir ou voilà, à votre goût quoi. Et on se retrouve pour passer aux manches. On va passer maintenant à la manche. Donc j'ai déjà réalisé une manche. Je vais vous la montrer. Vous voyez, elle est là. Elle a une très jolie forme de manche du coup. Et on va réaliser maintenant la deuxième. Donc pour réaliser la deuxième, ça va être très très facile ce qu'on va faire. On va venir donc s'accrocher vers le dessous, là où on va, regardez, sous la manche, ici. C'est là qu'on va venir s'accrocher. Donc tout simplement, on va venir d'abord, ici il y a un motif petit cœur, vous voyez, juste avant en fait le centre. Donc là il y a le centre, et là il y a, du côté droit il y a un motif. Ici au centre, on vient récupérer donc le fil, on fait une maille en l'air d'abord avec, et que l'on tire, ça forme un petit nœud. Et on le fait passer. À partir de là, vous allez faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, et on va venir travailler à l'intérieur, donc les 7 brides. Les 3 mailles en l'air, ça équivaut déjà à la première, donc là on a fait la deuxième, on fait la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et notre 7e bride. Maintenant, on arrive ici au centre. Au centre, vous voyez ici au milieu, on a un espace. On va venir en fait viser le milieu, vraiment le milieu, ici. Donc entre motif petit cœur et motif petit cœur, ici. Vous allez voir comme des mailles en l'air en fait. Dedans, vous piquez, comme vous pouvez parce que c'est vraiment serré là. Donc vous allez venir piquer le crochet, récupérer le fil et c'est ici qu'on va faire notre maille serrée. Une fois qu'on a fait ceci qui va être le plus compliqué, c'est ça en fait, hein, de la manche. Après le motif redevient normal, donc c'est très simple. Une fois qu'on a fait ça, on passe au motif petit cœur suivant et on fait dedans 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et notre 7e bride. Après les 7 brides, on vient sur la maille serrée suivante et on fait une maille serrée par-dessus. De nouveau dans le motif petit cœur, 7 brides. Donc à partir de là, en fait, le motif, ça y est, il est préparé. Et on va travailler toujours comme pour le reste du pull, en fait. Hein. Il n'y a aucun changement. Dans les petits cœurs, là, on va faire 7 brides. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on fait notre 7e. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Et on va venir travailler de cette façon jusqu'à avoir fait tout le tour. J'ai terminé tout mon tour, vous voyez, de remplir tous mes petits cœurs. Et entre cœur et cœur, sur les mailles serrées, j'ai fait une maille serrée. Maintenant, quand on arrive là, regardez, j'ai fait ma dernière maille serrée et on atterrit ici. Donc là, vous allez venir compter 1, 2, 3. Dans la 3e maille en l'air, vous piquez et vous faites votre maille coulée. Et là, on a terminé complètement, vous voyez, ce rang-là. Donc c'est le premier de la manche, on va dire. Donc ensuite, on va compter en petits cœurs. Hein.
Regardez. Au total, donc moi pour cette taille-là, évidemment, je vais dézoomer un petit peu, vous allez mieux voir. Donc moi au total pour cette taille qui est la taille S, j'ai réalisé, donc je vais vous compter avant de commencer les diminutions. Vous voyez, elles sont marquées ici. J'ai fait 2 points petit cœur. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. En fait, dans le 12e rang de petit cœur, j'ai fait, vous voyez, les diminutions. Donc j'en ai fait 11 normales, vous voyez. Ensuite, après les 11, j'ai fait le rang de bride normal aussi. Et dans le rang des 12e petits cœurs, c'est là que je vais venir diminuer pour la première fois. Évidemment, vous le faites sur mesure. Hein. Donc quand vous allez arriver à peu près ici, mi-bras, donc la partie d'en haut, vous voyez, là on a le coude. Et là, quand il restera un petit morceau, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer les diminutions. Et vous allez travailler jusqu'à arriver ici. Quand vous êtes arrivé donc là, vous voyez, on commence à travailler au point élastique. Voilà, c'est tout simple. Donc, ce qu'on va faire maintenant, comme je vous disais, on va continuer à travailler normalement. Moi, dans mon cas, jusqu'à avoir mes 11 petits cœurs et le rang qui suit de bride. Tout simplement. Donc, les rangs, en fait, là, à partir de là, c'est exactement les mêmes qu'on a fait dans tout le pull. Donc, ça va être très, très simple pour vous. Donc, on atterrit ici sur la 3e maille en l'air. Donc, on fait les mailles coulées, comme on fait juste depuis le début du pull. Donc, on fait les 3 mailles coulées et on atterrit automatiquement sur la 4e bride. Ici, vous faites une maille en l'air et une maille serrée. Après la maille serrée, on va venir faire 2 mailles de séparation. Et ici, sur la maille serrée qu'on avait fait au centre, donc la maille serrée est là, regardez bien. Vous allez la voir clairement puisque c'est facile, on a un groupe de brides à droite et un groupe de brides à gauche. Donc ici, à droite, vous avez le premier groupe et à gauche, le deuxième. Et au milieu, ici, vous avez des fils, on va dire. Vous voyez, ça fait comme quelque chose d'allongé. Donc ici, c'est la maille serrée. C'est ici qu'on va venir piquer le crochet et faire notre premier point pouf de 5 jetés. Donc là, 2, 3, 4, 5. Je viens fermer tout en même temps et je viens terminer mon point pouf. Maintenant, 2 mailles de séparation. Au même endroit toujours, on fait un deuxième point pouf de 5 jetés. Donc là, 2 jetés, 3, 4 et le 5e. On ferme tout. Et on termine. 2 mailles de séparation. Maintenant, on va dans le groupe de brides qui suit. Et on vient chercher la 4e bride. Vous voyez? Donc, on a la première, la deuxième, la troisième et la 4e. On vient piquer au centre et on fait la maille serrée. Et maintenant, 2 mailles en l'air. On cherche la maille serrée qui suit et on fait de nouveau les motifs petits cœurs. À partir de là, le motif reste tout à fait normal. Donc, vous allez continuer, continuer, continuer jusqu'à que vous arriviez, comme je vous disais, juste avant le coude. Donc, environ 5 cm avant le coude. Voilà. Et on commencera déjà à lui donner donc une jolie forme de manche. Donc, comme je vous disais, ici, il y a le coude au milieu. Vous voyez, entre le coude et l'épaule, on va dire. Par là. Vous commencez déjà les diminutions. J'ai complètement terminé, donc regardez bien. Ici, depuis le départ, j'ai un point cœur, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et ensuite, j'ai fait le rang de bride qui suit le 11e petit cœur. Vous voyez tout simplement. Donc à partir de là, on va commencer les diminutions. Tout simplement, ce qu'on va venir faire dans ce rang-là, c'est donc commencer normalement déjà en faisant les mailles coulées sur les brides jusqu'à arriver dans la 4e. Ici où il y a la 4e, on fait une maille en l'air et une maille serrée. Maintenant, ce qui va changer, c'est qu'on va faire une maille en l'air à partir de maintenant. Ici, sur la maille serrée, on fait le motif normal. Donc un point pouf de 5 jetés, donc 3, 4 et la 5e. On ferme et on termine. Maintenant, vous faites 2 mailles de séparation, donc ça reste normal. Et au même endroit, on refait un deuxième point pouf. Donc 1, 2, 3, 4 et le 5e. Jeté. On ferme et on termine. Une maille en l'air de séparation. Ici, sur la 4e des brides, une maille serrée. Et ça, c'est ce qu'on va répéter tout le tour.
Vous voyez, la seule différence avec les autres petits cœurs, c'est qu'au lieu d'avoir 2 mailles en l'air de chaque côté du petit cœur, on n'en a qu'une. Du coup, ça va déjà refermer un peu notre travail. Et dans le rang suivant, au lieu de faire 7 brides, on va faire 5 brides. Donc, vous terminez ce rang-là déjà et on passe au suivant ensemble. J'ai terminé tout mon rang, comme vous pouvez voir. J'ai juste à unir ici à la première maille serrée de départ, je fais ma maille coulée. Maintenant, on va passer au rang suivant, donc c'est le rang où on remplit les petits cœurs. Donc pour cela, vous faites une maille en l'air et ici même, sur la maille serrée précédente, une maille serrée. Et on va passer donc dedans les petits cœurs. Dans les petits cœurs, au lieu ici de faire comme on faisait 7 brides, on en fait 5. Donc vous venez et vous faites 5 brides. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Maintenant, on passe sur la maille serrée précédente. Et par-dessus, on fait une maille serrée. Vous voyez? Tout simplement. On repasse au petit cœur suivant, 5 brides. Maille serrée, 5 brides, maille serrée. Tout votre tour. Et ensuite, vous allez alterner ces 2 rangs jusqu'à avoir la longueur de la manche souhaitée. Donc, je vais vous dire ça tout de suite. Donc, moi, j'ai fait... Donc, une fois, là, c'est le premier. Donc, on vient de faire tout à l'heure. Ici, il y a le rang de remplissage qu'on est en train de faire maintenant. Donc moi, au total, ici, vous voyez, j'ai marqué le premier rang de diminution, donc qui est le rang des petits cœurs. Donc, j'ai fait 2 petits cœurs au total à partir de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Quand vous avez les 12 petits cœurs, vous terminez par un rang de bride. Et là, on se retrouve pour le point élastique. Donc, vous allez répéter tout simplement les 2 derniers rangs que je viens de vous montrer. Bien évidemment, moi je vous dis le nombre de rangs que j'ai fait pour le modèle par rapport à mes bras. Mais vous, quand vous arrivez, regardez où arrive ma veste, quand vous arrivez là, ça veut dire qu'il faut commencer déjà le point élastique. Vous voyez? Tout simplement. Ce que je voulais vous expliquer, très important, c'est dans le rang où on va recommencer les petits cœurs. Ici, la maille serrée, donc après la maille en l'air, vous allez la faire sur la 3e bride et non plus sur la 4e. Donc, vous venez chercher la 3e bride du groupe de 5 et vous faites une maille serrée par-dessus. Maintenant, une maille en l'air et sur les mailles serrées, de nouveau un motif petit cœur. Vous voyez? Voilà, donc juste pour que vous puissiez continuer, ça c'est très important. Donc, vous avez 5 brides. Sur la 3e bride, vous faites votre maille serrée. J'ai complètement terminé. Maintenant, je vais prendre le crochet numéro 4 mm et je vais passer au point élastique. Donc, pour les poignées, oui, j'ai choisi de prendre le crochet numéro 4. Donc, on fait 3 mailles en l'air, qui équivaut à la première bride, après avoir uni. Et sur chaque bride, en fait, c'est exactement comme le bas du pull. Donc, sur chaque bride, ici, on en a 5, pour le coup. Donc, on a remplacé la première par les 3 mailles en l'air. Sur chacune des autres 4, pardon, vous allez faire une bride individuelle. Donc, au total, on en aura 5 sur les 5 précédentes. Maintenant, quand vous arrivez où il y a la maille serrée, vous faites par-dessus une bride. Donc, pareil, comme tout à l'heure en bas du pull. Là, de nouveau, nous avons 5 brides. Sur les 5, vous venez faire une bride sur chacune, tout simplement. Sur la maille serrée, vous venez de nouveau piquer et vous faites une bride. Et ça, c'est ce que vous allez répéter tout le long. Et ensuite, donc pour pas vous refilmer 2 fois la même chose, en fait, finalement, vous allez faire exactement comme le bas du pull. C'est-à-dire qu'à la fin du rang, vous unissez par une maille coulée. Et vous allez venir travailler au point élastique. Donc, je vais vous dire combien moi j'ai fait de rangs. Donc, au total, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai fait 6 rangs de points élastiques, moi, personnellement, au total. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins. Donc, voilà, vous faites vos 6 rangs. Donc, celui-ci compte pour le premier, hein, le rang de bride. Ensuite, vous en faites 5 en faisant la séquence du point élastique. Et on se retrouve. J'ai complètement terminé mes 6 rangs. Donc, une fois que vous avez terminé les 6 rangs, vous avez juste qu'à faire. Donc, après avoir uni avec la maille coulée, vous faites une maille en l'air, vous coupez et vous tirez. Ce fil-là, vous le passez dans une aiguille à laine et vous le cachez. Donc, voilà, après avoir terminé les manches, ce que vous devez obtenir. Vous voyez déjà votre pull. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, regardez le bas, il est trop joli. Là, c'est les manches. Je vais vous montrer la forme. Vous voyez, ça se fait de plus en plus petit au bout.
Si vous voulez encore plus serré, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un crochet numéro 3,5. Mais voilà, donc ça c'est au choix. Donc voilà, maintenant après avoir fait donc tout ça, on va passer maintenant au col. Donc personnellement, je vais lui faire un col roulé. Vous pouvez juste faire un point de votre choix si vous voulez un pull avec le col à peu près ouvert. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit un pull bien chaud. Donc, je vais lui faire un col. On va passer maintenant au col. Donc, pour cela, je vais reprendre la laine avec le crochet numéro 4,5. Et je vais faire, vous voyez, une partie de point élastique. Vous pouvez soit continuer et faire un énorme col roulé, ou ne pas le faire. Enfin bref, vous faites comme vous voulez. Moi, personnellement, je vais faire un col, déjà pour refermer un petit peu ici. Et pour lui donner une forme encore plus jolie. Donc, je vais venir m'accrocher. Vous vous accrochez là où vous avez envie. Moi, je vais venir ici, dans l'augmentation. Et avant de m'accrocher, je fais une maille en l'air avec la nouvelle couleur que j'ajuste. Ça me forme un nœud coulant, vous voyez. Je le fais passer. Et là, je monte avec 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Après les 3 mailles en l'air, je vais venir tout simplement chercher les mailles en l'air qui sont ici. Et dedans, je vais faire 3 brides. Donc, dedans, vous faites une deuxième et une troisième au même endroit. Vous venez ici au centre de toutes ces brides qu'on avait. Et vous venez faire donc une bride. Maintenant, ici, de nouveau, j'ai les mailles en l'air. Vous voyez, elles sont là. Je viens et je fais 3 brides dedans. 1, 2, 3. Une bride sur le motif pouf. Et là, rebelote. Ici, j'ai les mailles en l'air. Je fais 3 brides. 1, 2, 3. Ici, je fais une bride. Donc là où j'avais fait toutes les brides. De nouveau, j'ai les mailles en l'air. 3 brides. 1, 2 et 3. Là, j'ai le motif pouf, je fais une bride dedans. Là, j'ai les mailles en l'air, donc 3 brides de nouveau. 1, 2 et 3. Ici, au centre où j'ai toutes les brides, je fais une bride dedans. Et vous allez aller alterner. Vous allez alterner en fait de cette façon-là jusqu'à avoir fait tout votre tour. Quand vous tombez dans les augmentations ici, il n'y a rien qui change. Au milieu, vous faites une bride, c'est tout. Donc, vous continuez ainsi tout le tour et on se retrouve. J'ai complètement terminé. Maintenant, j'ai juste, vous voyez, j'ai fait mes dernières 3 brides dans les mailles en l'air. Et ici, j'unis à la 3e maille en l'air de départ. Vous piquez dans la 3e maille et vous faites une maille coulée. Vous voyez? Maintenant, on va faire exactement la même chose qu'en bas. Donc ici, vous pouvez varier si vous voulez faire le point élastique et vous ne le voulez pas, par exemple, simple, parce que vous avez déjà fait un pull avec le motif simple. Vous pouvez faire point élastique de 2. Vous pouvez faire plein de choses en fait. C'est tellement au choix ce qui va en haut. Il y a tellement de possibilités que ça va être difficile de vous en dire plein en fait. C'est qu'il y en a tellement, voilà. Donc vous faites vraiment comme vous avez envie. Ici, vous enveloppez les 3 mailles en l'air. En relief par devant, vous faites une maille coulée. Maintenant, 3 mailles en l'air pour commencer. Et on commence à alterner une bride en relief par derrière. Une bride en relief par devant. Vous voyez? Une par derrière et une par devant. Et vous allez alterner comme ceci, vous voyez, jusqu'à avoir fait complètement le tour. Et on se retrouve. À la fin du rang, tout simplement, vous unissez à la 3e maille en l'air par une maille coulée. Et là, on peut continuer. Donc, les 3 mailles en l'air, toujours comme le bas du pull, on va les envelopper par devant et faire la maille coulée. Et maintenant, vous levez 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Ici, la bride suivante en relief par derrière. Et vous continuez d'alterner. Vous allez crocheter les brides comme elles se présentent. Et ça, vous allez le faire jusqu'à avoir le col roulé de votre choix. Donc, plus haut ou plus court, enfin. Chacun ses goûts. Donc, vous le faites par rapport à votre corps, par rapport à vos goûts, par rapport à tout. Et on se retrouve à la fin. J'ai complètement terminé, donc moi, mais ce col roulé-là ne va pas jusqu'au menton. Si vous voulez plus, vous continuez plus. Donc là, quand on arrive à ce stade, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir couper le fil, après avoir uni. Donc là, j'ai uni mon rang par la maille coulée, normalement. Et après avoir coupé le fil, vous faites une maille en l'air et vous tirez. Vous voyez, c'est très simple.
Ce fil-là, vous le cachez à travers l'ouvrage. Et là, on va devoir cacher tous nos fils du pull. Et une fois que ça sera terminé, le pull sera complètement fini. Donc vous pouvez également lui mettre une petite plaque handmade, vous en trouvez dans notre boutique. Et donc à ce stade-là, là oui, le pull est complètement terminé. Donc j'espère vraiment que mon tutoriel vous aura plu. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais cacher mes fils et on se retrouve juste après. J'ai complètement terminé de cacher tous mes fils et là oui, le pull est complètement terminé. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez, un joli pull, tout doux, puisque la laine Lollipop, vraiment, elle est vraiment douce. Vous pouvez me faire confiance. Elle est vraiment très agréable à crocheter et à porter. Et regardez, le dégradé, il est super joli. Et en fait, les dégradés sont super classe. Voilà, et super bien fait. Donc je vous recommande vraiment cette laine. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un bisou et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.